Hello jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une petite guidance, la guidance de la semaine à venir. Je vais t'inviter à faire différemment les choses. Quand tu vas choisir ta carte, sache que tu vas choisir l'intention que tu vas travailler sur cette carte. C'est-à-dire que tu vas choisir cette carte comme étant un objectif et non comme étant un conseil. C'est vraiment comme un objectif. Alors je vais t'inviter à faire le vide en toi, à te centrer dans ton cœur. On va choisir l'oracle guérir avec les anges et je vais t'inviter tout simplement à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et on va démarrer tout de suite. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux appuyer sur le bouton pause. 1. Déjà, il faudrait que je la mette à l'endroit. Ici, on va te demander de te focaliser sur ton chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. En tout cas, on te dit peut-être d'enlever un masque, d'enlever une perception, d'enlever finalement quelque chose qui te maintient dans l'illusion. Je pense que ce sera vraiment ton intention de la semaine. Sortir de l'illusion par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à ta famille, par rapport à tout un tas de choses dans lesquelles tu as l'impression d'être bloqué ou tu as l'impression d'être maintenu dans des schémas répétitifs. On va t'inviter vraiment à éclaircir ta voix, à éclaircir ta vision. On va aussi t'inviter à travailler peut-être sur ton intuition, sur tes capacités psychiques. En tous les cas, on va vraiment t'inviter à regarder les choses différemment, à voir les choses différemment, à essayer finalement, tu sais, de prendre, j'aime bien cette vision-là, la vision de l'aigle, de prendre de la hauteur sur certaines choses, ce qui va te permettre justement d'ouvrir ton troisième œil. Alors ton troisième œil, lui, c'est quoi? C'est une perception que tu as ici au centre de ton cerveau qui est répertoriée ici au niveau de ton front. C'est vraiment en lien avec la glande pinéale, donc on va t'inviter aussi à travailler sur la visualisation de cette glande pinéale. Tu peux t'inviter à visualiser une petite boule, toute petite, un peu comme la taille d'un petit pois qui est au centre de ta tête, et tu vas la visualiser, tu vas vraiment visualiser ce centre de ton cerveau comme si tu étais en train d'y émettre de la lumière à l'intérieur. Ça va te permettre de travailler là-dessus cette semaine. Alors, ici, tu as la carte Maître ascensionné si tu as choisi la carte numéro 2. Donc, l'intention numéro 2 que tu vas focaliser. Donc, cette semaine, on va t'inviter à travailler avec des maîtres ascensionnés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maître ascensionné? C'est tout simplement un être très lumineux qui se trouve dans des dimensions supérieures. Ce sont des gens qui ont finalement ascensionné de leur corps bouddhique, qui ont finalement éveillé leur corps bouddhique et qui ont cette capacité omnisciente d'être partout à la fois et surtout de nous envoyer des enseignements puissants. Donc on va t'inviter finalement à prendre contact avec eux, à peut-être prendre en contact avec celui avec lequel tu as peut-être moins d'affinité, peut-être que ce serait le temps, peut-être voilà, de t'attacher à l'énergie des Ganesh, de Bouddha. Ici on a le Christ, ici on a Tara. Essaye vraiment de te connecter avec ces maîtres-là pour vraiment ressentir cette force, ressentir justement cette puissance et pourquoi pas te faire des soins aussi en te connectant à eux. Donc pour ça c'est très simple, tu peux te mettre dans un endroit calme, tu peux allumer une bougie si tu le souhaites, tu peux te mettre dans un état méditatif et appeler la présence. Donc pour appeler la présence, tu peux dire j'invoque par exemple le Christ 3 fois, tu peux le dire, ou j'invoque Tara 3 fois, et ainsi de suite. Tu vas pouvoir ressentir leur présence et travailler avec elle. Et je t'invite vraiment quand tu fais cette invocation-là à être vraiment dans une énergie de joie, de cœur, pour justement avoir cette confiance en toi suffisante pour éviter de te faire, on va dire, attaquer par l'obscurité à ce moment-là. D'accord? Donc voilà, je t'invite vraiment à travailler avec les maîtres ascensionnés. Dis-moi en commentaire lequel de maîtres ascensionnés tu vas appeler, sachant qu'il y en a énormément. Alors ici, on a la carte âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc là, on va t'inviter cette semaine à fixer ton attention sur ton partenaire. Alors ça peut être un partenaire amoureux ou tout simplement un partenaire amical. On va t'inviter à attirer à toi cette personne. Ou alors à travailler sur la vision que tu souhaites avoir de ton couple. Comprendre peut-être que l'ombre qui se passe dans ton couple peut-être
est un travail que tu dois faire à l'intérieur de toi. Si tu as des reproches à faire à ton conjoint ou à ta femme ou je ne sais trop quoi, essaye de plonger en toi et demande-toi si c'est pas à toi-même que tu te reproches ces propres choses. Donc ça, c'est important aussi de travailler sur cette capacité, cette union sacrée. Donc âme jumelle, c'est pas forcément les histoires de flammes jumelles qu'on voit, les choses un peu à la mode en ce moment, mais c'est plutôt l'aspect de trouver ton alter ego, de trouver finalement cette personne qui te ressemble, basée sur l'empreinte énergétique, sur tes valeurs, sur les choses que vous avez en commun ou les choses que toi tu souhaites créer dans ton couple. Donc on va t'inviter vraiment à travailler sur ton couple, sur les relations avec les autres, pour justement attirer à toi les belles personnes. Donc travaille vraiment là-dessus. Travaille aussi sur le fait que peut-être que la spiritualité, si on parle de spiritualité, là je parle plutôt d'ouverture de conscience, que ça fait peut-être partie aussi d'un échange que tu dois avoir avec la personne que tu aimes. Peut-être que ta relation manque de spiritualité dans le sens où il n'y a pas cet échange au niveau magique, au niveau spirituel avec elle. Donc c'est peut-être aussi le temps d'en parler et de baser peut-être cette relation là-dessus. Ça peut être aussi le fait de trouver une personne avec laquelle tu peux discuter de ce genre de choses, en tout cas trouver cette connexion. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire quand tu fais tes visualisations et que tu souhaites attirer à toi une personne dans la même vibration que toi, je t'invite surtout à te débarrasser de toutes les attentes possibles, c'est-à-dire toutes les attentes physiques, les traits physiques, etc. Base-toi plutôt sur les valeurs que tu souhaites que cette personne véhicule, sur les valeurs, sur l'essence, sur l'amour. En fait, dis-toi bien que plus tu vas détailler les critères au niveau des valeurs, c'est-à-dire par exemple ça peut être l'honnêteté, ça peut être le respect, l'échange, plus tu vas finalement grossir un personnage et tu vas finalement laisser l'univers justement déterminer ton choix, non pas sur des qualités physiques mais sur des qualités qui sont en lien avec l'essence même de la personne que tu recherches. Donc ça aussi c'est important quand tu fais ta visualisation ou que tu fais des affirmations dans ce sens là, de vraiment baser ces affirmations là-dessus et non sur des traits ou des caractéristiques. Pourquoi? Parce que finalement l'univers est infini, l'univers est merveilleux et l'univers t'aime et va pouvoir justement... c'est comme si tu finalement ne laissais pas de barrière, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire du coup la petite carte que tu as choisie et je te dis à très bientôt. Gros bisous du cœur.